Au milieu des bouleversements mondiaux, des différends commerciaux aux conflits régionaux en passant par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le Forum économique mondial de cette année a mis l'accent sur le besoin pressant de coopération en ces temps incertains. Alors que le thème de cette année, la collaboration pour l'ère intelligente, donnait un ton optimiste, les discussions ont été largement dominées par des appels à l'unité, des mises en garde contre les tensions géopolitiques et des débats sur la fragmentation économique. Le vice-premier ministre chinois Ding Xuexiang a mis en garde contre le protectionnisme, affirmant qu'une guerre commerciale ne faisait pas de gagnant. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exhorté l'Europe à explorer les opportunités de croissance, à rechercher une relation pragmatique avec les États-Unis et à s'engager de manière constructive avec la Chine. Alors que le conflit ukrainien entre dans sa troisième année, le président Volodymyr Zelensky a appelé à une défense européenne unifiée et à un financement accru de la sécurité. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a souligné la nécessité d'une coopération mutuellement bénéfique du point de vue du Sud global. Dans le même temps, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a mis en garde contre les risques croissants posés par l'IA non réglementée et le changement climatique. Le discours virtuel de Donald Trump a marqué son retour à Davos par un ton distinct. Il s'est engagé à abaisser le taux d'imposition des sociétés à 15% pour les produits fabriqués aux États-Unis dans le cadre de sa vision de faire des États-Unis une superpuissance manufacturière. Il a également critiqué l'UE, le Canada, le Mexique et la Chine pour leurs pratiques commerciales. Le président argentin Javier Milei s'est fait l'écho de la rhétorique de M. Trump, avertissant que, je cite, « l'Occident est en danger » et prônant le libertarisme économique. Un rapport du Forum économique mondial a souligné les risques d'une économie mondiale divisée, avertissant que la fragmentation pourrait réduire le PIB mondial de 5%, un rappel brutal des enjeux économiques d'un monde de plus en plus fracturé.